Ah d'accord et puis il y a le les cheveux aussi tirés. Ça vous va bien? Ça fait star avec un beau collier, c'est, ouais, magnifique. Ah oui? Mmh, super. Ah bah, ça va, je suis en vacances, il fait chaud, j'adore. Oui, la vie continue aussi de mon côté, hein. Mmh. Mais bon, on est là pour vous, Chloé. Vous allez raconter, ouais, toutes ces anxiétés. Oui, oui. Oui, oui, c'est les audios de quoi? De vous? D'accord. OK, OK. Si je comprends ah, bah, si je comprends oui, d'accord. Stop là? Oui, oui, stop, oui. Alors j'ai entendu Cédric, Laetitia et puis, ah, tes 2 fils chats, d'accord, OK. Et alors, le c'est alors attends, oui. Ah, d'accord.
Mmh. OK, vous avez transféré cet amour de Cédric sur les 2 chats, c'est ça? Oui, ah, Cédric, oui, oui, oui. Mmh. Mmh. Oui. Mmh. D'accord. Mmh. Donc là, stop, donc là, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une présence qui vous a pris dans vos bras et oui. Mmh. Mmh. Super. Mmh. 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 Et donc là, il y a une ouverture envers Dieu là, à ce moment-là, grâce à cette présence. Donc ça, c'était un rêve comme une initiation? Oui.
OK. Mmh. Stop, ouais. Mmh. Donc ça, c'était des vidéos YouTube, voilà, que vous écoutiez et qui a transmis oui, oui, oui. Mmh. D'ac mmh. Et donc ça, c'est des vidéos que vous, transmettiez sur, Facebook, en fait? C'est ça, hein? OK. Et donc vous aviez des retours, des gens qui vous envoyaient des d'accord, c'était vraiment le partager, hein? D'accord, OK. Ouais, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. OK. D'accord. Oui, oui.
Là, oui. Mhm. D'accord. Mm. D'accord. Oui. Mm. 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 Ouais, ouais, ça y est. Ouais. Donc, si je récapitule, enfin, si je récapitule en synthèse, que j'ai compris, ça part d'une relation avec Cédric, amoureuse, mais voilà, qui n'a pas pu se faire. Il y a eu séparation. Et donc, vous avez décidé de rester dans la joie d'avoir vécu cette aventure et de la vivre aussi avec vos chats. Et, et puis, il y a une présence qui vous a pris dans vos bras, dans ses bras, là, de façon très bienveillante. Ça vous a ouvert à Dieu, au divin. Et, euh, et donc, il y a comme une initiation, des messages que, que, qui étaient différents de ce que vous aviez d'habitude sous-produit. Donc, vous avez senti que c'était... ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà, c'est ce que j'en... D'accord. Non, alors donc c'est bien des messages que vous avez pu entendre pour qui vous demandent de faire du bien autour de vous et de transmettre ce bien. Et vous êtes guidé un peu sur Internet à travers les infos pour prévenir les gens d'un danger.
Mmh. 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 Ça. Et c'est à ce moment-là qu'Alex est arrivé à travers un message et vous avez appris qu'il était bisexuel comme Cédric? Mmh. 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 D'accord, OK. Mmh. Mmh. OK. Voilà, c'est oui, oui. Mmh. 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 OK. Oui?
D'accord. Mmh. Donc, ouais, là, j'ai pas bien compris. D'accord. Et alors, par rapport à tout ce que vous me dites, c'est quoi votre besoin? Votre, ouais. Mmh. D'accord. Donc, mmh, mmh, OK. Mmh, mmh, bah, oui. Mmh, 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 OK, OK. Alors, je vais vous proposer, ouais. Mmh, 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 OK.
Je vais vous proposer une pratique de transmutation, Chloé. Donc, ce que je comprends, c'est que d'un côté, il y a beaucoup d'amour, de lumière, de guidance, de canalisation qui est positive pour vous faire du bien à vous, aux autres. Voilà. Et de l'autre côté, il y a des voix qui sont très négatives, à 10% par rapport au positif qui est à 90%. Donc, je vais vous proposer de faire une pratique où on va transmuter tout ça dans le cœur, parce que j'ai entendu aussi ce besoin de transmutation de tout ça, de façon à ce que la réponse, elle soit claire pour vous et qu'elle vienne de vous aussi. Donc, je vous propose, donc on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ces peurs et qu'est-ce qu'il y a dans l'amour, en fait, dans ces choses positives, hein. D'un côté, il y a le négatif, de l'autre côté, le positif. On va commencer par le négatif et vous allez poser dans une main toutes les images, sensations, pensées qui viennent. Donc, vous choisissez une main et vous ressentez dans cette main tout ce qui est négatif. Et vous pouvez voilà, décrire ce qui émerge en termes de sensations, de pensées, d'émotions voilà, qui fait du mal, qui amène du doute, du malaise. Voilà, je vous laisse vous exprimer. C'est bon? Ok. Et donc, vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti? D'accord. Donc là, mais voilà. Oui. Ok. Donc, ok, super. Donc, sur l'autre main, c'est comme si. Ouais. Ok. Donc, l'idée, c'était de mettre tout le négatif sur cette main. Et en même temps, vous avez senti déjà, le travail, c'est comme s'il s'anticipait. Comme vous êtes très, très rapide, ça va très vite aussi. Donc, de l'autre main, vous allez mettre, bah oui, vous êtes un haut potentiel, c'est sûr. Donc, sur l'autre main, vous allez mettre tout ce qui fait du bien, tout ce qui est relié à cet amour, à cette conscience. Et vous me dites. C'est bon? C'est au niveau des sensations du corps, vous sentez une différence? Ah, super, super. Donc, ces deux mains, avec les deux polarités, ces deux polarités différentes, hein. Et en fait, dans la vie, c'est toujours la bataille avec les polarités, l'amour, la haine, le- voilà, la balance. Donc, on va faire cette balance alchimique, justement. Vous allez remonter les mains et les réunir les deux polarités en touchant les doigts, comme ça. Voilà. Et vous allez les redescendre dans le cœur en demandant au guide Vulcain. Vulcain, c'est le dieu des alchimistes, des forgerons. Donc vous mettez les mains de façon à ce que les doigts arrivent au niveau de la gorge, donc un peu plus bas, pour que les mains soient au niveau du cœur et les doigts au niveau de la gorge. Et là, vous demandez à Vulcain de transmuter ces deux énergies contraires dans votre cœur. Et vous laissez faire. Voilà, ces deux énergies voilà, opposées dans mon cœur et vous laissez venir.
s'est passé? Qu'est-ce qui est venu? Oui, super. Donc le symbole qui est venu, c'est un arbre, c'est ça? D'accord, super. Et ça fait du bien, ça. Il y a quelque chose qui, en tous les cas, super. Et, et qu'est-ce que ça symbolise pour vous, Chloé, ces racines? Super. Mm. Oh, mm, mm, mm. Ok. Donc c'est un enracinement à cette source divine qui accueille à la fois les ombres et les lumières, en fait, qui accueille tout. Donc, je vais vous proposer avec cette image de l'amener dans la main où il y avait le négatif, les peurs. Voilà. Et de sentir qu'est-ce que ça fait d'amener cette énergie, donc de racine, dans la main des peurs. Hmm, hmm, super. Et si vous amenez cette image de l'enracinement sur l'autre main, donc sur la main où il y avait plein d'amour. Oh, donc des semences d'un côté et un feu d'artifice de l'autre côté par rapport à cette transmutation qui a été vécue et qui a fait émerger en fait ces racines connectées à la source. Comment vous vous sentez maintenant, Chloé, par rapport à ce qu'on vient de faire? Oui,
c'est ça, c'est vous appuyer sur, là je viens de finir, le livre de Frédéric Lenoir sur, Jung, la à la recherche vers soi et ça m'a passionnée parce qu'en fait, il synthétise vraiment cette démarche où on est amené à retrouver notre soi divin, en fait. Et justement, les archétypes, les symboles, les images, voilà, c'est hyper. De qui? Ah, dans le livre de Frédéric Lenoir, il en parle pas, mais ça a résonné avec justement tout ce que j'ai vécu moi dans mon travail, de thérapie où en fait, faut éviter d'être, soit bourreau, victime ou persécuteur et retrouver sa responsabilité d'être créateur que nous sommes et puis, oui. Non, 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 ni bourreau, ni victime, ni sauveur, parce que là, on est dans un triangle qui se mord la queue, en tournant rond. Eh ben, c'est simplement accueillir ce qui vient et je vous propose vraiment cette pratique que je viens de vous faire vivre, de la transmutation dans le cœur. C'est-à-dire que euh, le persécuteur, c'est celui qui fait du mal, la victime, c'est celle qui subit, voilà, et puis le sauveur, c'est celui qui va faire du mal, du bien, je veux dire. Et donc, en fait, cette pratique, là, je suis contente parce qu'en fait, il y a quelque chose qui, euh, qui a créé un apaisement. Ça a été rapide, mais j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, cette nuit, j'avais une grosse angoisse. Et je me suis dit, voilà, c'est une pratique qui est relativement récente, mais que je trouve extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Michel Tabet et qui est un psychopédagogue, un docteur en psychopédagogie, et qui a aussi créé le rêve éveillé en astrologie. Et en fait, il joue beaucoup avec les images mentales. Et ce que je trouve qui est génial, c'est qu'on met d'un côté ce qui est négatif, on met ensemble les polarités. D'un côté le négatif, de l'autre côté le positif. L'amour, par exemple, c'est positif, la haine, c'est négatif. Ce qui fait peur, ça va être négatif. Ce qui fait du bien, c'est positif. Vous avez compris? Donc là, il y avait ces deux polarités dans tout ce que vous m'avez raconté. Il y a ce qui veut faire du bien, les voix qui veulent faire du bien, et les voix qui veulent faire du mal. Ok, je les accueille. Je sens à quoi elles sont reliées comme sensations, pensées, émotions, sentiments, etc. Et puis je les accueille, je sens ce que ça fait dans mon corps. Voilà. Et puis de l'autre côté, j'accueille tout ce qui est relié au positif et je sens aussi dans mon cœur ce que ça fait en termes de sensations, pensées, émotions, sentiments. Voilà. Et après, au lieu de discutailler, je les réunis. Voilà. Et on peut se connecter dans cette réunion avec son âme en lui demandant aussi, mon âme, aide-moi à les réunir et à venir les transmuter dans mon cœur. Et on peut, Michel Tabet appelle Vulcain, puisque c'est celui qui gouverne les alchimistes. Voilà, le feu qui transmute en fait. Oui, eh ben, je vais vous faire une photo du livre de Michel Tabet où il en parle de cette balance alchimique. Voilà. Vulcain, oui. Voilà. Mais moi, voilà, vous pouvez appeler Vulcain, mais vous pouvez aussi appeler la part en vous et votre alchimiste intérieur. Voilà, votre alchimiste intérieur. Oui, 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 oui. Les doigts. Voilà. Alors, en fait, la transmutation, elle va se faire dans le cœur. C'est pas vous qui transmutez. C'est le, et puis c'est l'amour dans votre cœur. Enfin, c'est votre cœur qui va transmuter. Et là, il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre avec les mains qui sont face au cœur et les doigts qui sont au niveau de la gorge à peu près, voilà. Et j'attends, j'attends, j'attends. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une image qui est venue avec des racines, voilà.
Et en fait, cette image, elle a fait quelque chose, elle a fait bouger les choses. Et après, vous ressentez ce que cette image fait au niveau de la main négative, fait au niveau de la polarité plus positive. Et puis, ben, moi, cette nuit, je l'ai fait, j'avais une angoisse, tac, et donc je sentais que ça me faisait du mal. Et de l'autre côté, j'ai mis tout ce que je voulais vivre. Donc, je voulais vivre de la légèreté, de la lumière, de l'amour. Et donc, je me suis focalisée, je suis pas restée sur ce qui me faisait mal, l'angoisse. J'ai mis de l'autre côté ce que je voulais vivre, bah, de la légèreté, de l'amour, etc. Et après, j'ai fait ça, j'ai laissé transmuter dans le cœur. Et ce qu'il en est sorti, c'est waouh, c'est la lumière qui gagne. C'est la lumière qui gagne. Et en fait, instantanément, ça a balayé en fait l'angoisse. Et je me suis dit, waouh, faut que je fasse avec Chloé. Ouais, oui, oui, c'est génial. Oui, ouais, oui. Non, sauveur, non, c'est celui qui veut faire du bien. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, la première personne qu'on doit d'abord aimer, c'est soi-même. Et souvent, comme on ne sait pas bien le faire, on va d'abord s'occuper des autres avant soi, parce que ça nous donne l'impression d'être utile. Voilà, c'est ça. Ben, moi aussi, en fait, bien sûr qu'il faut, en fait, il faut surtout partager nos compétences. Donc, si toi, ta compétence, c'est d'être dans une écoute bienveillante qui peut aider les autres ou de transmettre des informations qui peuvent éclairer, voilà, c'est une compétence qui est juste, tu vois. Mais le sauveur, il est dans le nez, dans le pas juste quand il veut faire pour des gens qui ont rien demandé, tu vois. Et pendant ce temps, en t'occupant des autres, peut-être que tu vas moins t'occuper de toi. Et donc, ce qui est important, c'est d'être juste et responsable. Eh ben, ça serait parfait, par exemple, de faire cette balance alchimique avec, une avec toi qui veut t'occuper, de toi et puis la partie de toi qui veut s'occuper des autres à un moment donné par rapport à une situation donnée, voilà. Et puis, eh bien, justement, tu vas pouvoir les réunir dans le cœur et ça va être énorme parce qu'en fait, et Jung le dit en fait, hein, enfin toute la psychologie jungienne, c'est en fait, c'est de réunir, d'unifier les contraires. Et c'est pour ça que cette pratique, elle est vraiment géniale, parce qu'elle est toute simple à faire et tu sens vraiment qu'il n'y a plus de dualité entre moi et l'autre. Ouais, ouais. Et là, je vais faire, je vais prendre les photos sur le livre, je vous l'envoie. À la limite, vous pouvez même l'acheter, hein, il est vraiment génial. Et je l'ai vu qu'il était sur Amazon. Ou même en vidéo, on le voit, Michel Tabet, il a fait des vidéos, Michel Tabet, où il explore la pratique avec d'autres personnes. Voilà, c'est aussi une façon de
Donc c'est Michel et Tabet, Tabet. Et vraiment, je la... Oui, Tabet, Tabet. C'est un docteur en psychopédagogie, ouais, qui a 90 ans maintenant. Oui, et dans son livre, il parle justement de ce monde qui est en train de... il peut se foutre en l'air avec toutes les horreurs qui sont en train de se passer, ce côté un peu diabolique et satanique. Et en fait, donc, il transmet vraiment le meilleur de tout ça pour justement ne pas être que regarder ce qui va pas, mais être dans cet équilibre. Voilà, je me suis dit, ça va être super. Oui, oui, c'est ça. Non, attends, la solution, elle viendra du cœur. Il faut poser sur la main tout ce qui, les peurs, les angoisses, etc. Et de l'autre côté, la polarité inverse. Donc la polarité inverse des angoisses, c'est la sérénité. Voilà. Hein. De façon à ne pas rester que sur ce qui va mal, mais aussi aller sentir ce que vous avez vraiment envie de vivre dans la lumière, l'amour, voilà, la bonté, la bienveillance. Et comme ça fait exister une énergie. Et ensuite, vous les réunissez et dans le cœur, voilà, avec Vulcain ou votre âme, voilà, votre alchimiste intérieur, voilà, vous laissez faire la transmutation et il va en résulter quelque chose qui va être la solution. Vous voyez? Et après, à la fin, vous sentez ce que la solution apporte à la polarité et à l'autre polarité. Voilà. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial. Et tenez-moi au courant, oui. Mm. Ben, si vous en ressentez comme ça le besoin, peut-être que ça vaut le coup de faire une autre séance. Et puis, et, et je vous assure, avec cette balance alchimique, on ne se prend pas la tête. On pose, tac, on unit, on laisse transmuter. Et il y a une nouvelle énergie qui ouvre un autre champ de possibilités, qui nous fait être plus grande. Oui. Ah, puis moi, c'est incroyable parce qu'à chaque fois, moi, j'évolue aussi et je me dis, waouh, ça c'est tout nouveau, mais je suis sûre que ça va plaire. Et c'est bien tombé. J'ai trouvé que c'était super. Et même la nuit, si vous êtes réveillé dans la nuit, moi, voilà, je me suis mise sur le dos, tac, tac. J'ai pris le temps de le faire et c'est pas coûteux en énergie. Voilà, c'est pas coûteux.
Non, c'est simple. Voilà. Ah, c'est génial. Oui. Oui, voilà, je serai dans le midi. Attendez, ce lundi. Oui, je serai avec ma fille dans le midi. Euh, le mieux, ça serait jeudi. Est-ce que ça serait bon? Ah non? Bah, sinon, lundi ou plus tard. Bah, à ce moment-là, je vous dis à quel moment je peux être disponible. Je me mettrai un petit peu à l'écart. J'irai peut-être même dans ma voiture. Ah, ou dimanche, mais dimanche, je vais être à Marseille, j'amène des chaises. Mais je peux, si, ça peut se faire, peu importe, mais je serai dans ma voiture. Mais on peut le faire dans la voiture. Ok, je vais. Ouais, parce que je vais voir ma fille avec mon petit-fils qui a 18 mois, voilà, 20 mois. Et voilà, c'est un petit bout de chou. Et donc, je sais qu'il y a des moments où il fait des siestes ou même il est avec ses parents. Donc, je peux lui dire, bah ouais, je prends 1 heure pour Chloé. Voilà, on peut faire comme ça. Voilà. On se reconfirme. Voilà. Voilà. Ok. Pardon, Chloé, j'ai pas compris là. Ah oui, comme d'habitude, pour la facture, hein, voilà. Oui, oui, voilà. Et je mettrai une facture avec les 2 séances. Ou alors je fais d'abord celle aujourd'hui, je fais d'abord aujourd'hui et puis après j'en ferai une autre pour mardi alors. Ok.